Yep la team Shaver Style, j'espère que tu vas bien. Donc avec le confinement, on est tous bloqués à la maison. Donc avoir une coupe de cheveux comme ceci, c'est pas possible. Donc je vais te montrer comment te couper les cheveux tout seul à la maison à l'aide de tondeuses et un petit miroir 360 de chez Lipfis Barbershop. D'ailleurs si t'es intéressé, je te ferai profiter, j'ai un code promo avec le code Shaver10. Comme d'habitude, on va d'abord s'enjailler sur l'intro maintenant. Right. Donc là, moi je vais faire un dégradé bas à blanc. Donc je vais commencer avec ma Magic Clip, le levier fermé. Donc la position le plus court qu'on peut. Je vous dessine une ligne pour essayer d'être le plus clair possible. Voici la première ligne directrice qu'on va créer avec le levier fermé. On commence, donc on va créer la première ligne du dégradé. Donc là je vais un dégradé bas, donc si tu regardes bien mon point de repère c'est en dessous des tempes. Il faut y aller étape par étape, le but c'est de créer une ligne assez nette et régulière de partout. N'hésite pas à t'y reprendre en plusieurs fois. Premier conseil, fais attention parce que quand on se regarde dans les miroirs et derrière moi j'ai un miroir, les mouvements pardon, ils sont tout inversés. Donc quand tu veux partir là, des fois tu pars là, mais ça vient avec l'habitude. Avec l'autre main, la main droite. Donc une fois qu'on a fait la base, oui, donc j'ai fait plus gros avec la Magic Clip. Maintenant on va prendre la petite tondeuse pour enlever tout ce qui se trouve en dessous. Donc je prends ma petite skeleton et vous voyez en fait, donc là je vais aller enlever tout ce qui se trouve en dessous. Voilà, donc maintenant je vous dessine une ligne rouge. Donc là en fait si vous voulez c'est que votre tondeuse de précision ne devra pas toucher cette ligne. Pour pas rentrer sur le levier fermé qu'on vient de faire juste avant. Vous voyez à la fin en fait de chaque mouvement, je lève la tondeuse comme ceci pour pas que ça rentre dans l'épaisseur. Puis là, je sors. Je prends la tondeuse Skeleton qui est tondeuse de finition de chez Babyliss. Maintenant, je travaille la partie blanche du dégradé. Là, tu dois faire attention à ne pas toucher la ligne rouge qu'on a tracée tout à l'heure. Pour ne pas toucher la ligne directrice qu'on a fait avec la Magic Clip. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'un miroir comme ceci, il est indispensable pour se couper tout seul. Et si on prend un miroir et qu'on le tient dans la main, mais c'est vraiment plus galère parce que là du coup vous avez directement les trois miroirs et c'est vous qui les réglez par rapport à la vision que vous voulez quoi. Maintenant on passe avec le shaper et c'est parti, on va raser vraiment le blanc, tout ce qui se trouve en dessous. Donc là avec celui-ci il faut bien tendre la peau et il faut bien avoir enlevé avec la petite tondeuse juste avant. Parce que si on n'enlève pas avec la petite tondeuse juste avant, le rasoir en fait il prendra pas correctement les petits cheveux restants. Maintenant sur la ligne que je suis en train de te dessiner, c'est pour te montrer qu'il faut raser juste la partie du bas. Maintenant, je travaille la partie blanc du dégradé avec le shaver de chez Wahl. Avec ce rasoir électrique, les avantages sont nombreux. Ça évite d'irriter et de sensibiliser la peau, il n'y a pas de risque de coupure et une finition ultra lisse est assurée. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend sa tondeuse Skeleton pour bien enlever le trait du rasoir. Donc comme ceci, et on monte pas trop haut. Maintenant, j'ai retourné ma tondeuse et je viens frotter légèrement le trait du rasoir. On va prendre son sabot de 6 mm et en fait on va venir dégrossir la partie sombre du dégradé. Maintenant, je suis en train de te dessiner la nouvelle ligne qu'on va créer avec le 6 mm. Là, je suis en train de travailler la partie sombre du dégradé. Vous voyez, à la fin de chaque mouvement en fait, je fais une forme de C si vous voulez. Donc là, c'est ma tête, donc j'arrive avec la tondeuse, et hop, et je resserre, vous voyez. Donc ça, c'est le mouvement idéal. Si vous rentrez comme ça, en fait, vous allez enlever toute l'épaisseur d'ici. Faites à l'arrière exactement la même étape que sur mon côté gauche. Donc levez bien la tondeuse à la fin de chaque mouvement. Donc maintenant, on a fait le blanc, vous êtes d'accord avec moi? Donc tout à l'heure, on a fait avec le levier fermé, donc la position de la lame le plus haute possible. Ensuite, on a enlevé ce qui se trouve en dessous avec la tondeuse Skeleton, donc ma petite tondeuse de finition. Donc on a enlevé. Et ensuite, après ça, j'avais pris, vous vous rappelez, mon rasoir.
Après, on a pris le 6 mm pour dégrader, pour bien voir où on en est. Donc maintenant, je vais reprendre ma tondeuse Wall Magic Clip avec le levier cette fois-ci ouvert. Donc vous voyez la position de la lame, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Et je viens recréer une ligne intermédiaire par rapport à ma ligne directrice qu'on a fait au tout début. Donc là, je me suis juste là. Je te dessine encore une nouvelle ligne pour te montrer où il faudra que tu t'arrêtes. Donc compte à peu près 1 cm. Donc maintenant, je crée une nouvelle ligne avec le levier ouvert de la Magic Clip. Donc tu vois, je monte à peu près à 1 cm. On voit la partie avec le levier fermé, la partie avec le levier ouvert. Donc je monte à peu près à 1 cm. Donc une fois qu'on a fait le 2 mm, donc maintenant tout à l'heure on a fait avec le levier fermé, ensuite on avait fait avec le levier ouvert, et maintenant pour enlever le petit trait qu'on voit là, on va se mettre au levier au milieu. Comme d'habitude, à la fin de chaque mouvement, pense bien à faire une lettre C, comme ça au moins tu rentres pas dans l'épaisseur, parce que si tu retouches le 2 mm là, tu es obligé de recommencer les étapes. Je règle ma tondeuse sur la position mi-ouvert avec le levier. Si vous avez une roulette à la place du levier, c'est pareil. Et là, je viens effacer le trait entre le levier ouvert et le levier fermé. Maintenant, on prend son sabot de 4,5 mm et on vient retravailler la partie grise du dégradé. Donc n'oubliez pas le mouvement tout le temps en C. Donc en fait, là c'est ma tête. Donc je rentre, hop, et je sors. Je rentre et je sors. Si vous rentrez dans l'épaisseur, il faudra retoucher le 6 mm et après ça prend trop de temps. Donc regardez bien, c'est parti! Je te dessine une ligne bleue, c'est pour te montrer où il faudra que tu t'arrêtes pour ne pas monter sur le 6 mm qu'on a fait à l'étape juste avant. Donc vous voyez, regardez, j'essaie de le faire à la caméra mais c'est plus compliqué parce que du coup j'ai la lumière. Et je sors. Et je sors. Donc au début c'est pas facile, mais après le mouvement il vient tout seul. Une fois qu'on a fait avec le 4,5 mm, on prend une petite brosse, oui, pour bien décoller les cheveux, pour bien voir où on en est. Et maintenant on prend son sabot de 3 mm. Et on continue tout le temps la même étape. Par contre maintenant on monte pas trop haut. En fait, plus on descend avec les sabots, moins on monte haut pour éviter de toucher dans l'épaisseur. Je te dessine une ligne jaune pour te montrer où il faut que tu t'arrêtes pour ne pas monter trop haut. Comme tu peux le constater, le dégradé se fait petit à petit, étape par étape, donc prends ton temps et tu y arriveras. Quoi qu'il en soit, si tu as une question, n'hésite pas à me follow #ShaverStyle sur Instagram, écris-moi un DM et je te répondrai si je peux t'aider. Donc une fois qu'on a bien enlevé avec son 3 mm, on va prendre le sabot de 1,5 mm. Et en fait là on vient enlever la petite ligne qui reste. Ici là, ouais. Donc là, faut être bien précis parce que si vous rentrez dans le 3 mm, ça tue le dégradé, il faut recommencer tout du début. Donc faut bien travailler que, vous voyez, que sur le petit trait qu'on voit légèrement là, là et derrière. Plus derrière là, vers mon ox occipital, là vu que ça me fait des bosses, ici là on voit pas mal. Donc là je vais vraiment devoir insister. Vous voyez avec le 1,5 mm. Je te dessine la ligne du 1,5 mm. Il ne faut surtout pas dépasser ce trait là. Donc maintenant je vais enlever le dernier trait qu'on voit de la partie blanche. Donc regarde bien, je frotte vraiment légèrement. Faut juste que vous fassiez attention, au début les mouvements c'est tout inversé. Mais après avec l'habitude, comme moi je me coupe régulièrement les cheveux tout seul, ça vient tout seul. Et allant petit à petit, le trait s'estompe complètement. N'hésite pas à te reprendre en plusieurs fois. Donc une fois qu'on a fait ça, on est en train de finaliser le dégradé. Comme vous voyez à l'arrière, c'est pas si mauvais. Là, on voit encore une petite barre. Là, ici, là, légèrement.
Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre mon sabot de 10 mm et je vais venir travailler là légèrement pour estomper ce trait. Attention à pas rentrer dans l'épaisseur. Vous voyez, si je rentre vraiment, hop, c'est fini. Là, je peux pas rien faire pour vous. Donc regardez bien comment je vais faire. On rentre et on sort. Vous voyez la tondeuse, c'est un C. Levier toujours fermé. C'est bon? On commence à me chauffer là. Et voilà la team, je te dessine la dernière ligne. Donc là avec le sabot de 10 mm, il faut pas que tu dépasses ce trait là. Ouais, le petit trait, on vient juste le chatouiller là. Ce qui nous dérange, mais il faut surtout pas monter haut. Donc là, vu que moi j'ai besoin d'enlever encore un petit peu d'épaisseur, là maintenant je vais prendre mon levier et je vais l'ouvrir. Pas compliqué, hein. Vous fermez, ouvert, et je vais venir retravailler un petit peu là qu'on voit la barre. Donc maintenant c'est vraiment pour travailler dans les finitions et dans le détail du dégradé. Regarde bien mon mouvement, pense à décoller toujours ta tondeuse à la fin de chaque mouvement. On prend le vapeau, on mouille la petite tête là. Et vous voyez, on voit encore légèrement la ligne. Et moi je la veux pas cette ligne. Donc maintenant, j'ai pris mon petit sculpteur. Ok. Voici la différence. Ça c'est un ciseau droit, donc c'est vraiment pour couper les pointes. Et celui-ci c'est pour désépaissir, vous voyez. Il a des petites dents là. On l'appelle le sculpteur. Là c'est pareil, c'est tout inversé ce mouvement là. Vous vous rappelez tout à l'heure avec la tondeuse, en fait on allait vers la tête. Hop, et à chaque fois on sortait. Et bah avec le pen c'est exactement pareil. Donc je suis là, et plus je monte dans l'épaisseur, plus je vais décoller mon pen pour pas rentrer dans l'épaisseur. Donc une fois que j'ai désépaissi donc sur mon dégradé, vous voyez, avec mon ciseau sculpteur, je vais couper un petit peu au-dessus. Donc habituellement, moi je me coupe au ciseau. Donc je vous montre juste le mouvement pour ceux qui sont intéressés. Hop, donc en fait je prends, tac, et ce qu'il y a là, j'enlève. Mais là vous voyez ils sont trop courts, donc c'est le confinement, j'ai envie d'être tranquille. Donc je m'en fous de les coiffer en l'air ou quoi. Donc je vais commencer avec un sabot 19. Donc quand vous mettez votre sabot, quand vous faites au-dessus, essayez de bien entendre le clips. Parce qu'il suffit que vous le mettez mal. Bah, déjà vous avez perdu presque 1 heure à vous couper les cheveux tout seul. Le plus important c'est ce petit clic là. Maintenant c'est la partie la plus facile, donc j'ai mis le sabot 19 et j'égalise tous mes cheveux du dessus. Toi qui me regardes à la caméra, ça suffit ou pas? Ouais? Allez, je laisse comme ça. Si tu veux que je fais plus court, t'as juste à cliquer sur le petit pouce bleu et je fais plus court. Non, t'as pas à cliquer? Bah, je laisse comme ça. Je vais travailler léger mes petits contours là qu'on voit là et là. Mais pas trop net parce que je suis pas trop fan. Maintenant, je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, le mec, il est beau gosse, il a une belle coupe, mais on dirait un petit poussin. Je te l'accorde, on dirait un petit poussin. Là, c'est un petit peu jaune. J'ai pas entretenu. Arranger un petit peu cette tête de poussin, là. Donc, comme je disais, je suis jaune. Donc, je vais faire une petite patine pour essayer d'être plus joli. Hop, donc, on va commencer par l'arrière et après venir par l'avant. Voilà, donc j'applique ma patine pour neutraliser le jaune, pour que ça soit plus stylé. Je vais appliquer ma petite cire préférée. Regarde le mouvement du pen si tu veux savoir comment je me coiffe. La team, on arrive sur la fin du tuto, donc n'hésitez pas à me donner de la force, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez donc de ma coupe et de la patine. Donc je tiens à remercier Lipfis Barbershop pour le miroir. Et si toi tu souhaites en profiter, je te mettrai dans la description un code promo Chaveur10 pour avoir 10% sur ce miroir.